Alors cette vidéo sur Dungeon Ball, elle va être en deux parties. Première partie, l'unboxing assez rapide pour voir un petit peu tout le contenu de la boîte. Et puis deuxième partie, je vais vous faire la différence entre Blood Bowl et Dungeon Ball. Alors, quand on regarde la boîte, voilà, la boîte, hein, on retrouve tout ce qui est univers charte graphique Blood Bowl. Donc ça, on n'est pas perdu. Donc quand on l'ouvre, donc on se retrouve avec différentes grappes colorées. Je vous les étale, puis on regarde ça. Alors on passe rapidement sur cette grappe d'accessoires parce que vous avez exactement la même chose que dans la boîte de Blood Bowl classique, les gabarits de déviation, le gabarit de passe et puis de quoi faire un toss. Donc faut le savoir, dans cette boîte, vous allez avoir du matériel de jeu, mais pas de quoi jouer complètement à Blood Bowl, parce qu'il va vous manquer le terrain en lui-même. Bon, certes, vous pouvez l'acheter à part, surtout qu'il y a plein de terrains différents qui existent, mais vous n'allez pas non plus avoir suffisamment de figurines pour faire une équipe standard pour Blood Bowl. Donc c'est vraiment une boîte qui s'adresse à ceux qui veulent jouer à Dungeon Ball, ou en tout cas découvrir Blood Bowl de par l'intermédiaire Dungeon Ball. Alors je montre tout de suite l'année sur la grappe 2017, et oui, sans surprise, on a les vieilles grappes qui sont recyclées en mode plastique injecté coloré. Mais donc là vous avez une grappe de nain, voilà, exactement la même. 2019, donc ça c'est la grappe d'ogre, voilà, l'équipe ogre, donc voilà, pas de nouveauté, si ce n'est encore une fois qu'elles sont dans la même couleur de plastique. Donc ça c'est pour vous faciliter la vie si vous voulez faire des équipes. Alors là vous dites, bah tiens, les équipes, il y a deux équipes différentes. Non, parce qu'en fait vous allez voir dans Dungeon Ball, vous jouez pas les équipes classiques par race, mais vous jouez les équipes par école de magie, ce qui veut dire que vous allez avoir des mix assez sympas, où on peut avoir des elfes avec du chaos Nurgle mixés ensemble, parce que c'est la nature. 2016, c'est la grappe de Skaven, voilà, rien d'extraordinaire, rien de bien spécial sous le soleil. C'est aussi pour ça que pour les vieux joueurs entre guillemets de Blood Bowl, ou ceux qui jouent déjà à Blood Bowl, cette boîte, elle va être un petit peu moins intéressante. Ce qu'il faudrait, ça serait à la limite essayer de trouver de quoi faire le terrain à part, et puis récupérer juste un petit peu les règles pour jouer à du Dungeon Ball. Mais c'est vrai que si vous êtes un vieux joueur un vieux joueur ou même un joueur de Blood Bowl, ça va être forcément moins sexy. Et puis 2018, c'est la grappe des Nagaroth Nightmare, je crois, donc les elfes noirs. Donc je ne vous montre pas plus en détail les grappes, étant donné que vous les avez facilement accessibles sur le site de Games Workshop de la partie Blood Bowl. On va regarder par contre cette grappe là qui elle est spécifique justement à Dungeon Ball. Donc vous avez des coffres au trésor, voilà, qui sont en trois parties. On vient les clipser ensemble. Ne collez pas le dessus parce que forcément vous allez ouvrir à chaque fois le coffre pour regarder si le ballon est à l'intérieur. Et puis vous avez des portails qui sont numérotés, vous voyez, un petit 1, un petit 2, un petit 3, 4, 5, 6. Et puis voilà. Alors, première remarque qui peut être assez embêtante, je trouve que là c'est pas forcément super malin. Vous avez soit un piège qui est représenté comme ça avec une bombe, donc là on va la voir plusieurs fois, soit le ballon qui est représenté ici. Le problème, c'est que comme vous allez le peindre, parce que vous êtes un joueur de qualité, eh bien, je pense que malgré tout, ça va être très compliqué de peindre exactement les 6 coffres de la même façon, hormis à faire un truc extrêmement moche. Je pense que forcément ça va se voir parce que vous allez faire un petit trait de brossage qui va se voir. Donc je vous conseille de faire une autre technique, en fait, c'est de mettre des petits marqueurs à l'intérieur séparés qui seraient par exemple numérotés de 1 à 6 ou avec des couleurs, des petites pastilles de couleurs, parce que forcément vous allez le repérer et puis ça va gâcher un peu votre plaisir de jeu. Moi j'aurais bien aimé qu'il fasse un petit système avec un petit ballon qui serait positionné en fait à l'intérieur, qui se calerait, comme ça il n'y aurait même pas trop de bruit en plus quand ça bouge, ou mettre des petits marqueurs, un petit système de marqueurs. Je pense que ça aurait été assez sympa parce que là franchement, hormis vraiment être un dieu de la peinture, je pense qu'il y aura forcément un petit signe distinctif. Donc voilà ce qu'il y en a des figurines. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, assez succinct, c'est pas pour ça qu'on va prendre cette boîte. Donc toujours un petit poster, bon, j'aime bien qu'il met des posters comme ça à chaque fois. Après la présentation est assez sympathique je trouve, avec le côté bleu-rouge, je pense que ça se prête vraiment particulièrement bien à la charte graphique de Blood Bowl. Donc vous avez le livre de Dungeon Ball qui n'est ni plus ni moins que les règles de Blood Bowl avec tout ce qu'il faut en plus pour jouer à Dungeon Ball, mais vous verrez que ça prend très peu de place par rapport à tout ce que vous avez déjà.
Donc on va feuilleter très rapidement le livre pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que vous allez trouver dedans. Donc vous allez retrouver les différentes salles qui ont déjà été utilisées par Games Workshop. Voilà, donc les règles, comment utiliser tout le matériel de jeu. Il n'y a pas grand chose de règles spécifiques. Donc il y a surtout les règles de comment rebondir sur un mur. Donc vous voyez, vous mettez le panneau. Il y a un système aussi de rebond assez logique en fait. Si ça part sur un côté en diagonale, ça va partir dans l'autre. Ouais, donc rien d'extraordinaire. Les règles pour la construction du donjon, si elles sont un petit peu plus loin. Là, c'était pas ça. Mais sinon, vous allez trouver exactement la même chose que dans le livre de Blood Bowl. Donc rien de spectaculaire. Voilà. La mise en place, là par contre, c'est assez différent. Donc quand vous faites la mise en place, vous allez alternativement entre les deux joueurs créer votre donjon. Vous mettez de façon équitable le plus de salles possible. Vous avez une restriction, il faut au moins 4 couloirs et puis je crois que c'est au moins 4 petites salles aussi. Bon voilà, vous vérifierez. Et puis la règle aussi, c'est qu'il faut qu'elle se touche par au minimum 2 carrés. Et dans ces 2 carrés, vous mettez en fait une porte qui va être le passage. Il ne faut pas en effet qu'on puisse mettre qu'une seule entrée pour qu'une seule figurine puisse bloquer complètement le passage. Et puis ensuite, les zones d'embut, vous en avez une pour chaque joueur, elles sont mises sur le côté. On va faire un petit peu les règles spéciales. Donc chaque tuile, la plupart du temps, qui n'est pas un couloir, va vous donner des règles spéciales. Donc là par exemple, si vous êtes dans l'armurerie, vous allez prendre un modificateur de +1 quand vous faites un jet d'armure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? La salle inondée, quand vous faites des foncés, vous tomberez sur 1 ou 2 et pas juste sur 1. Cuisine, ça c'est assez rigolo, on peut envoyer de la nourriture comme ça sur les adversaires. Voilà, la salle au trésor, ça peut être sympa pour ceux qui veulent jouer vraiment en mode campagne. Suivant le nombre de figurines qui vont faire une action spécifique dans la salle au trésor, vous allez pouvoir récupérer de l'or. Et puis ça va aller de 10 000 jusqu'à 30 000. Si 5 joueurs au plus de votre équipe ont accompli cette action dans la partie, vous gagnez 30 000 or supplémentaires. Je vais vous dire donc que la différence par rapport à une partie de Blood Bowl classique, c'est que dès que vous marquez un touchdown, ça met fin à la partie. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça peut vous faire des parties beaucoup plus punchy, beaucoup plus incisives, parce que voilà, on ne va pas se permettre de se prendre un touchdown, sinon c'est partie perdue. Puis ça fait des parties qui peuvent être rapides aussi, beaucoup plus rapides qu'une partie de Blood Bowl. Les portails, je vous en parlerai dans les différences entre une partie de Blood Bowl et une partie de Dungeon Bowl, mais après je vais aller assez rapidement parce que vous avez toutes les règles classiques de Blood Bowl avec quelques petites spécificités, vous voyez, comme lancer le ballon contre un mur. Donc là vous voyez un petit peu le schéma de rebond, c'est assez classique, rien de spécial. Donc voilà, donc c'est comme il le prédisait, une bonne façon de se lancer dans Blood Bowl, parce qu'une fois que vous avez joué à Dungeon Bowl, vous avez exactement toutes les règles pour jouer à Blood Bowl. Voilà. J'en profite au passage pour attirer votre attention sur le travail graphique qui est fait sur Blood Bowl, qui est assez plaisant en fait. Il y a une atmosphère, une ambiance qui est assez fun, et je pense qu'on peut dire que c'est voyez, le jeu le plus fun de chez Games Workshop, en tout cas dans son esprit, parce que ça se prend pas au sérieux à chaque fois, même dans les descriptions, même dans il y a des petits passages, alors s'il y en a un qui arrive, je vais vous le montrer, c'est genre le saviez-vous, fun fact, etc., qui vous donne des hauts faits des ligues Blood Bowl. Donc c'est assez amusant, voilà. Alors oui, la magie, donc vous pouvez simplement acheter un magicien pour 100 000 pièces d'or qui sera en fonction de votre école de magie, enfin de votre collège de magie. Voilà, il n'y a pas de... même si dans les règles, dans l'historique, ce qui se passe, c'est que vous avez des mages qui s'amusent en regardant les joueurs en fait dans leur donjon, eux-mêmes n'interviennent pas directement. Donc voilà, moi je pensais qu'à un moment donné, peut-être, il pourrait y avoir cette intervention un petit peu extérieure, avec un peu comme des maîtres du jeu qui viendraient interférer. Non, là, ils sont juste spectateurs. Donc, je vous laisse sur ces pages-là, parce que ça, je sais que c'est ce que vous voulez regarder. Donc, Collège du Feu, vous pouvez avoir des nains, des ogres, des gnoblards, des maraudeurs. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ici les statistiques. Ensuite, Collège de l'Ombre, avec Elfe Noir, Skaven et Gobelins. Voilà, différentes stats. Alors je ne commande pas les stats, je ne suis pas assez fort pour ça. Collège du métal avec orques, humains et gobelins. Gobelins se retrouvent vraiment un petit peu partout. C'est les bons à tout faire, un petit peu. Ensuite, le collège de la lumière avec les elfes et les humains. Je ne dis pas petit, je crois qu'on a 8 collèges de magie. Les collèges de la mort avec les squelettes, les zombies, les spectres, les ghouls, les revenants, les golems de chair et les momies. Voilà. Si vous avez envie de faire des gros tanks, c'est par ici. Hop.
le collège de la vie avec les elfes sylvains, les halflings, les hommes arbres, les snowlings et Nurgle justement. C'est là où c'est un petit peu intéressant. C'est fun, c'est ce côté fun justement où ça change de bon bah voilà, le chaos ira jamais avec les halflings, ce genre de choses. Hop, le collège des bêtes, hommes-bêtes, élus du chaos, Raogre, Croxigore et rejetons du sang. Voilà. Vous pouvez en plus avoir le schéma de couleur classique de l'équipe, on va dire légendaire numéro 1 du collège, mais vous pouvez très bien jouer une autre équipe qui fait partie de ce collège. Collège des cieux, hommes, lézards et humains. Voilà, c'est pareil. Je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous voulez la regarder en détail. Et puis le palmarès, le tableau d'honneur des différentes équipes. Et puis quelques exemples. Voilà. Donc je continue à vous montrer tout et puis après je ferai une partie spécifique pour vous expliquer les différences Dungeon Ball, Blood Bowl. Donc si on continue l'unboxing, vous avez bien sûr une notice de montage spécifique pour le Dungeon Ball. Voilà, rien d'extraordinaire. Rappelez-vous de ne pas coller en fait le coffre. Et puis comme je vous dis, rappelez-vous que mettre un petit marqueur à l'intérieur, à mon avis, ça peut être sympa. Ou des petits gemmes colorés, vous voyez, qui font du bruit. Vous en avez une d'une couleur différente, ça peut changer à chaque partie. Comme ça, vous pouvez ne pas trop vous prendre la tête sur la peinture des coffres. Ensuite, les aides mémoire. Donc il y en a une pour chaque joueur, avec une qualité de papier vraiment très agréable. Un papier renforcé là. Alors je pense que c'est le genre de type de papier un petit peu, alors, pas indéchirable, mais très résistant en tout cas, qui va supporter la bibine qui se renverse sur la table, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc aide-mémoire qui peut pouvoir être aussi facilement utilisé pour Blood Bowl. Je sais même pas s'il y a les règles spécifiques de Dungeon Ball, je n'ai pas regardé plus en détail que ça, si lancer le ballon contre un mur, donc il y a quand même des règles spécifiques, mais bon, typiquement ça vous le gardez pour jouer à Blood Bowl. Et ensuite en dessous on a le matériel supplémentaire, donc bien sûr les socles, les dés aussi spécifiques, donc 2 sets de série d'équipe, voilà. Je pense que ça c'est vendu, je crois, au moins dans les 14,50 €, un truc comme ça. Bah voilà, c'est 30 € dans la main quand même là, hein, vous imaginez. Et puis le terrain, donc je vais le déballer pour vous. Voilà, je vous montre en détail les fosses des joueurs. Et oui, et dans les fosses, il y a aussi un portail, forcément, hein, pour pouvoir aller sur le terrain. Donc là même de l'autre côté, décoré de façon un peu plus festive. Ensuite c'est pour les collèges de magie dans lequel on fait un petit peu moins le ménage, où on aime bien en fait les toiles d'araignée, donc première version. Et deuxième version, voilà, avec quelques petites différences quand même, histoire de dire. Donc au niveau de la taille des tuiles, eh bien, vous pouvez facilement mettre dans ces cases du 32 mm en termes de socle, donc pas de souci, et ces tuiles ont été réajustées comme il se doit. Donc voilà les designs, je vous le montre assez rapidement en musique. On a fini avec l'unboxing. Maintenant, grâce à mon anti-sèche fourni par Ben Biford, vous l'avez déjà vu dans l'unboxing de la boîte de Blood Bowl. Voilà, lui, c'est vraiment son jeu phare. Hein. Il a toutes les équipes, il joue avec toutes les factions. Donc voilà, c'est son jeu à lui. Il m'a fait en fait un petit speech sur les différences Blood Bowl, Dungeon Ball. Donc je vais vous dire ça. Donc il y a 8 écoles de magie. Au niveau du plateau, c'est un donjon, forcément, ça vous l'avez vu, hein, vous êtes malin. Donc ce qui fait que forcément, ça va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ça va être plus compliqué de faire des cages ou ce genre de choses. Ça va être aussi beaucoup plus nerveux parce que, comme on vous l'a dit, dès que vous marquez un touchdown, vous mettez fin à la partie, ce qui peut dire que ça va vous faire des parties qui peuvent être beaucoup plus rapides, beaucoup plus nerveuses. Ensuite, ce qui change aussi beaucoup, c'est que la balle, évidemment, ne va pas sortir du plateau de jeu, donc elle va rebondir sur le terrain. Donc ça peut permettre aussi de créer des petites situations sympathiques où vous allez passer en fait des joueurs en faisant des passes, en les faisant rebondir en fait sur les murs. Donc ça, voilà, petite chose aussi qui rajoute du fun. Donc vous l'avez compris, le ballon n'est pas directement sur la table, il est dans des coffres. 6 coffres sur la table de jeu qui sont placés aléatoirement entre les joueurs. Il ne peut pas y avoir plus de 1 coffre par zone de tuiles. Et puis, forcément, il ne peut pas y avoir de coffres qui sont dans les zones d'embut. Par contre, après, vous posez les portails après avoir posé les coffres, ce qui veut dire que vous pouvez quand même faire des petites entourloupes, hein, parce qu'une fois que vous avez le coffre,
vous pouvez passer à travers un portail. Donc les portails, justement, comment ça marche? Ils sont tous numérotés de 1 à 6. Quand vous passez dans un portail, vous jetez un dé. Si vous faites la même valeur que vous, c'est un fiasco. Du coup, vous vous retrouvez mis en dehors du jeu. Alors, si vous jouez en campagne, votre personnage, en fait, n'est pas tué. Il est simplement mis quelque part ailleurs. Donc, vous le récupérez à la fin du match. Par contre, il ne participe plus du tout à la partie. S'il avait la balle, il lâche la balle tombe, parce que la balle, elle, ne peut jamais sortir, en fait, du plateau. Et puis, si jamais vous avez envie de passer dans plusieurs portails dans le même tour, eh bien, vous allez avoir plus de chances, en fait, de faire un fiasco. Il faudra même faire un jet d'armure. Donc, voilà. Et si, quand vous arrivez dans un portail, vous vous téléportez, il y avait déjà quelqu'un, il y a une réaction en chaîne, celui qui était là, lui aussi jette un dé et se retrouve retéléporté, ce qui peut créer encore le fait que l'autre personne encore avant se retrouve téléportée elle-même. Si par exemple je fais un 2, la personne refait un 2 derrière, elle se retéléporte de mon portail. Donc voilà, ça peut créer des situations assez fun. Et déjà que Blood Bowl, ça peut être un jeu quand vous le jouez en mode fun qui crée des situations assez rigolotes. Là je pense que Dungeon Ball, ça va être encore plus là-dedans. Donc si vous êtes un joueur, on va dire un peu professionnel, qui aime bien un petit peu gérer les choses, je suis pas sûr que Dungeon Ball ce soit fait pour vous. Par contre, si au contraire, vous aimez le côté aléatoire, vous aimez le côté fun, on ne sait pas ce qui va se passer, je pense qu'au contraire, Dungeon Ball, ça va plus vous plaire. Étant donné que, bien sûr, si vous ne trouvez pas la balle dans un coffre, eh bien, le coffre explose et les coffres vont rester en jeu, même une fois que vous avez trouvé la balle. Donc ça va être un beau bazar. Après, comme il y a des murs partout, forcément, que vous allez vous prendre un blocage, ça va faire plus de mal. Donc du coup, il y a plus 1 sur un jet d'armure quand vous êtes poussé contre un mur. Forcément, ça tacle fort, comme au hockey. Alors au niveau de l'équipe aussi, vous avez vu que déjà, première grosse différence, et vous pouvez constituer votre roster avec plein de factions, plein d'équipes un petit peu différentes. Donc si vous avez plusieurs équipes de Blood Bowl, c'est une bonne façon de les recycler. Et puis si vous commencez, il y a peut-être moyen de trouver quelque part par-ci par-là des petits morceaux d'équipes en plus à rajouter. Mais toujours est-il que vous ne commencez qu'avec 6 joueurs sur le terrain, et chaque tour de jeu, vous avez la possibilité de faire revenir un joueur sur le plateau. Alors revenir, je dis ça parce que quelqu'un peut être sorti du jeu et puis revenir, ou alors tout simplement prendre un nouveau joueur pour avoir une supériorité numérique. Alors je n'ai déjà un petit peu parlé, mais vous avez aussi bien sûr les salles qui vont rajouter en fait du piment à vos parties de Dungeon Ball. Et puis voilà pour les distinctions. Ensuite, système d'XP, ça va être la même chose que sur du Blood Bowl, donc vous pouvez très bien faire soit un match d'exhibition, soit une ligue avec tout ce que ça implique. Les coups de pouce, eux, sont un petit peu différents de ceux de Blood Bowl. Vos compétences, les compétences, il y en a certaines qui vont être affiliées justement au terrain de Dungeon Ball, donc par exemple pour ouvrir des coffres ou ce genre de choses. Et puis dans votre équipe, vous avez encore une fois 8 écoles de magie, donc ça vous permet de faire des joyeux bazars. Alors je posais la question à l'ami Ben Biford de l'équilibrage, il me dit que forcément sur les forums, on a déjà vu des choses avec 2 momies qui bloquent en fait une zone d'embut pour pouvoir passer, ce genre de choses. Comme elles sont stabilité, je crois, du coup c'est difficile de les dégager. Donc forcément il va y avoir des petites choses comme ça, et puis comme on peut vraiment faire un melting pot, l'équilibrage peut-être qui va laisser un petit peu à désirer. Mais en même temps, il y a tellement de hasard et de bazar que forcément c'est un petit peu moins grave, parce que les gens qui vont jouer à Dungeon Ball, je pense les gens qui ont envie un peu moins de se prendre la tête, donc ils vont pas forcément avoir envie de suroptimiser les choses. Enfin, après, peu importe, vous jouez comme vous voulez, mais forcément Dungeon Ball, ça vous encourage à jouer un peu plus... allez, on se prend pas trop la tête. Et voilà pour cette vidéo d'unboxing et de présentation des règles de Dungeon Ball, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Ben Biford qui m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Ben Biford, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo-là qui est un rapport de bataille Blood Bowl sur la nouvelle édition. Alors je vous conseille d'aller le regarder, parce que même moi qui suis pas forcément extrêmement attiré par Blood Bowl, c'était pas mon jeu préféré, j'avoue que j'ai vraiment pris plaisir sur ce rapport de bataille, et en plus j'étais même pas joueur, donc ça je vous conseille vraiment d'aller le regarder, c'était un bon moment. Ensuite pour 2022, et bien sûr je vais refaire du Blood Bowl, on a prévu de le refaire, donc là il faut qu'on trouve tout simplement une date. Est-ce que ce sera du Dungeon Ball, est-ce que ce sera du Blood Bowl, je ne sais pas, on verra, donc voilà, n'hésitez pas à encourager les gens. D'ailleurs si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vraiment mon travail vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit coup de Tipeee aussi, ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, mettez en commentaire si vous préférez du Dungeon Ball ou Blood Bowl, on verra bien. Merci à vous tous, jouez bien et à bientôt.